Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Piggy pour faire le nouveau skin qui se nomme The Chained. Alors je serai pas tout seul sur cette vidéo, il y aura ElieBS, mais malheureusement il va pas parler. Alors en tout cas, avant de commencer, si vous êtes comme moi et que vous avez directement débloqué la forêt, vous n'avez pas directement débloqué la forêt et vous devrez y aller dans le chapitre 1 et faire la première course-poursuite. Alors, ça, c'est si vous n'avez pas la forêt, vous n'êtes pas obligé de la forêt débloquée. Alors, si vous l'avez pas, comme j'ai dit, vous avez la première course-poursuite et vous tirez sur le cadenas qui se trouve sur la première porte. Et quand vous aurez fait ça, un portail rouge sera ouvert. Bon, sinon, on va continuer le tutoriel. Alors, le début est très simple, vraiment pas compliqué. Ah, j'avais pas prévu qu'une autre personne viendrait. Pas grave, on va faire avec alors. Ah, je comprends pas. Allez, on y va. Alors, le début, c'est vraiment très simple pour le coup. Car vous devez juste suivre le chemin. N'allez pas partout, sinon vous allez vous perdre. Et si un pote a déjà débloqué la forêt, vous pouvez faire avec. Alors ici, vous devez trouver 3 cubes qui sont toujours placés au même endroit. Le premier se trouve sur le manège à tourniquet. Et vous devez placer sur le toboggan qui se trouve ici. Le deuxième se trouve tout simplement sur la deuxième sculpture. Je vais pas vous mentir, j'ai galéré à chercher le troisième. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est l'IBS, mais il se trouvait sous la structure principale, là où il y a en dessous du code en fait. Ensuite, dès que vous l'aurez placé, place-le s'il te plaît. Merci. Alors, il y aura des codes qui vont s'afficher. Et ces codes sont tout simplement aléatoires. Mais les emplacements ne sont pas aléatoires. Donc ici, moi, rond en bas à gauche et rond en haut. Et il y a 3 codes. Donc le prochain se trouve ici, rond gauche. Et le troisième se trouve sur le toit, dans la deuxième sculpture, rond droite. Dès que vous aurez mis le code, hop, le passage sera ouvert. Tout simplement, vous devrez aller au toboggan. Alors, l'étape la plus longue commence. J'attends l'IBS. Ah, le voilà. Alors, ici, il y a 3 fantômes. Dès qu'ils vous attaquent, cachez-vous dans les toboggans pour vous les fuir, car ils sont beaucoup plus rapides que nous. Oh. Ici, vous devez trouver 3 morceaux de code. Il y a un rond, un triangle et un carré. Où il se trouve, vous me diriez? Bah, dans les salles comme ça. Dès qu'il y a une porte, ou un endroit qui est pas normal, vous devez rentrer dedans. Alors moi, j'ai trouvé le rond en premier. Donc maintenant, je vais voir le code. Donc, triangle, c'est le dernier, pour moi. Évidemment, le code est randomisé. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Vous pouvez prendre qu'un objet à la fois. Faites très attention à ça, car je me suis déjà fait avoir dans la run précédente. Donc après, vous pouvez chercher le deuxième. Alors, les emplacements sont toujours les mêmes, ne vous inquiétez pas.
faut arrêter de se cacher, hein. D'ailleurs, dans les endroits où il faut trouver les objets, ne vous inquiétez pas, les fantômes ne peuvent pas y aller, c'est des safe zones. Ici, par exemple, c'en est une, et c'est aussi là où je dois y aller. Alors, par exemple, ici, moi, c'est le carré. Ah, il nous pousse. Je savais pas ça. Sinon, c'est quoi le code? Le carré est plus grand que le rond, ça marche. Donc après, vous pouvez retourner tout simplement. Et dans les safe zones aussi, ça pourrait vous aider. Il y a toujours une trousse médicale, si vous avez besoin. Ah. C'est bon, on peut y aller. Oh. Il a respawn. Parce que oui, quand il vous perd, il change d'endroit. Alors moi, je vais poser le carré. Et maintenant, il me manque le triangle. Le triangle qui se trouve à l'étage. Bon, par contre, ils crient très fort les fantômes quand ils vous repèrent. Donc, vous inquiétez pas que vous savez quand ils vous repèrent. Alors oui, j'ai oublié de préciser, mais les fantômes bug. Donc, on peut voir ses yeux. Je crois pas que c'était prévu par les développeurs. Oh. Pas de chance qu'il y en avait deux. Ok, il part. Et l'autre? Eh ben non, il part pas l'autre. Oh. Oh oui, je vais pas passer par là, j'ai compris. Bah, on va rester là en fait. On va attendre. Bon, bah moi je dois juste trouver une trousse médicale. Oh, j'ai trouvé la dernière salle. Super. Oh, une trousse médicale. Ok, ça j'avais compris. Vous pouvez prendre le triangle. Et d'ailleurs, en fait, chaque salle représente un moment de la vie de Bunny. Et après, vous pouvez juste retourner où vous devez poser le code. Et le tour sera joué. Et donc voilà, quand vous aurez posé le code, tout simplement ça s'ouvrira. Décidément, il n'a pas bougé. Alors, ah oui, le triangle était dernier, je crois. Oh. Wow. Ok. Et le rond était premier. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, votre ami se téléportera. Même si c'est mieux qu'il vienne avec vous au cas où. Et voilà.
Alors, ici, c'est une fameuse petite course-poursuite. Elle est vraiment très simple comparée à celle qui va venir dans le futur. Bon, par contre, c'est vrai qu'il va plus vite que nous. Mais il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Donc Chippy viendra vous aider et vous vous enfuirez. Et vous serez téléporté encore une fois dans la forêt. Suivez le chemin, bien sûr. Alors ici c'est la maison de Bunny quand elle était plus petite. Comment je le sais? Parce qu'il y a un tableau de Bunny tout simplement. Et qu'il y a aussi le tableau de ses deux sœurs. Ah, clé violette. Alors ici les items sont randomisés. Donc ça peut être partout. Retenez bien ça pour tout à l'heure. Alors vous devez aller à l'étage pour ensuite aller tout au fond. Ensuite vous pouvez mettre la clé violette et votre allié sera téléporté. Évidemment ça nous ferme à la porte. Alors la poupée nous regarde des yeux. C'est Annabelle en fait. Mais vous inquiétez pas, elle fait aucun mal dans le jeu. Vous pouvez prendre la clé grise et la lumière commence à clignoter. La poupée disparaît et la chaise se balance toute seule. Ensuite, vous pouvez continuer votre aventure. Alors, il y a plein de raccourcis maintenant, vu que la poupée a tout cassé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de Piggy qui se trouve pendant que vous faites le casse-tête suivant. Alors, au sous-sol, vous devez trouver 2 câbles. Moi, c'est le rouge et le bleu qui me manquent. Les câbles sont dans des endroits aléatoires. Donc, juste trouver le rouge. Donc, moi, j'ai trouvé le rouge. Et le bleu, on a vraiment galéré avec mon ami. Tout simplement car c'est aléatoire. Et très aléatoire. Et avant de continuer, ça sert à rien de chercher les câbles avant. Ils spawnent seulement quand vous aurez activé la poupée. Donc ça sert à rien que votre pote cherche les câbles le temps que vous faites le reste. Ça sert complètement à rien. J'ai mis en x5 car on a vraiment galéré à trouver le fil bleu. Vu que c'est aléatoire et qu'on est vraiment nul pour chercher. Ah, moi j'ai enfin trouvé le câble. Donc, vous pouvez tout simplement le brancher et continuer votre aventure tout simplement normalement. Votre allié sera téléporté aussi. Ah, mais évidemment, j'ai oublié d'activer le levier. Voilà. C'était sûr qu'Annabelle nous enfermait ici. Alors ensuite, la partie la plus dure va pouvoir enfin commencer. Avec votre allié,
vous pouvez continuer. Et une course-poursuite s'enchaîne. Elle est très compliquée, vu que c'est très petit. Mon allié vient de mourir ici car il a foncé sur le piggy, tête baissée. Pas grave, je vais continuer tout seul, même si ça m'arrangerait qu'il serait là pour la fin. Alors vraiment, perdez pas de temps, parce que à la mise à jour il était très lent, mais il a été amélioré pour qu'il va beaucoup plus vite. Donc ne perdez surtout pas de temps. Et voilà, vous avez fait le plus dur. Si vous avez fait ça, vous avez beaucoup de chances de gagner maintenant. Alors ici, le skin de Shane va essayer de nous attaquer. Mais vraiment pas très dur, vous devez juste le viser avec la carotte. Bon, si vous ratez, évidemment comme moi, ça va être chaud. Donc ensuite, vous pouvez poursuivre votre aventure vers l'école. Et pas l'école de Piggy Book 1, mais une autre école. Et vous êtes enfermé, évidemment. Ensuite, suivez Chippy, le mouton. Il vous emmènera vers le premier code. Ici, vous devez trouver en tout 3 codes. Alors ensuite, vous devez compter le nombre de livres qu'il y a. Et surtout, faites gaffe aux étagères. Je me suis fait avoir par ça et j'ai pris beaucoup plus de temps. Les étagères sur le côté, il y a bien des livres là-dedans qu'il faut compter. Après, allez à l'endroit principal, le milieu, et entrez votre code. Par exemple, moi, l'étoile c'était au milieu. Et j'en ai compté 3. Mais évidemment, c'était pas 3. Vu que j'ai oublié de compter sur ceux sur les étagères. Donc faites surtout pas l'erreur. Alors, The Shade apparaît aussi ici. Donc faites très gaffe. Pour savoir quand il est là, votre caméra s'assombrit au fur et à mesure. Et où un son se joue en même temps. Comme ici. La caméra s'assombrit et j'entends un son. Visez-le et il partira très vite. Ensuite, vous pouvez juste chercher les autres codes. Il y a étoile, lune et je sais plus trop quoi. Alors, si votre coéquipier est mort, comme le mien, il est billet, c'est mort, il peut regarder votre arrière. Il peut regarder en arrière au cas où si vous verrez pas qui vient de The Shade. Parce que je peux vous dire qu'il m'a aidé 1 ou 2 fois. Parce que oui, de temps en temps, la caméra et le son n'apparaissent pas. Et je me suis déjà fait avoir par ça aussi. Donc faites gaffe à ça aussi. Et si vous n'avez pas d'allié, bah juste regardez derrière vous de temps en temps. Ça sert à attendre aléatoire. Mais tout simplement... Oh. Tout simplement, moi, j'avais pas compris que les étagères comptaient. Du coup, ça servait tout simplement à rien que j'ai fait.
Donc je dois aller chercher et je dois cette fois me rendre compte que les étagères comptent. Et ça, j'en ai pris du temps à comprendre. J'ai trouvé le dernier, moi c'est la lune, et là je viens de voir que tout simplement les livres pouvaient être dans les étagères. Je peux vous dire que j'étais dégueu à ce moment-là. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Si vous avez trop peur de The Shane, vous pouvez fermer les portes. Il fait un boucan pas possible en les ouvrant. Ça pourra vous aider à le repérer beaucoup plus facilement où il se trouve et surtout quand il peut vous attaquer. Donc maintenant je recompte sans faire d'erreur.